Bonjour, c'est Christine. Aujourd'hui, on va parler de la pince. Pourquoi de la pince? Parce que les maternelles ont besoin de muscler leurs petits doigts et d'avoir le geste de la pince. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Tout simplement pour le maintien du crayon, hein, pour bien attraper le crayon correctement. Je pose mon crayon et je l'attrape. Et je l'attrape comme ça. D'accord? Donc je fais la pince. Je le pose ici et je l'attrape. D'accord? Voilà, donc n'oubliez pas, ça c'est très important. Je pose mon crayon et je l'attrape. Et du coup, c'est la pince. Donc je vous ai prévu des petites activités qui permettent de s'amuser avec les pinces à linge et qui permettront à vos enfants de muscler leurs petits doigts et d'apprendre le bon geste, celui de la pince. Alors, je vous ai préparé un petit hérisson. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, il va vous falloir des pinces à linge. Alors des pinces à linge, hein, celle de maman, hein, pour étendre le linge sur un fil. Ou des petites pinces à linge aussi qu'on peut trouver toutes petites, hein, pour faire des travaux manuels. Donc ils sont très bien aussi, hein, ça permet de faire une toute petite pince, hein, mais voilà, on muscle différemment. Donc voilà, je reviens à mon monsieur hérisson. Donc monsieur hérisson a perdu ses piquants, donc il va falloir les lui remettre. Tout simplement, voilà. Donc l'enfant, vous lui donnez ça. Alors ça, je l'ai fait moi-même, hein, récup, hein, hop, sur une feuille, un petit bout de carton. Voilà, pas besoin de prendre l'imprimante et gaspiller de l'encre ou quoi. On le fait soi-même. On peut même le faire avec les enfants. Et les enfants, du coup, vont devoir mettre les piquants. Donc bien sûr, vont travailler la pince. Hop. Et ça fera un très joli rendu à la fin. Donc il va être tout content de faire son monsieur piquant. Voilà, donc ça c'est la première idée. Dans le même style, et bien après monsieur hérisson, c'est monsieur lion. Et on va lui remplir sa crinière, tout simplement. Hein, donc voilà. On va mettre des pinces à linge tout autour. Donc là pareil, hein, visuellement c'est très joli après. Les enfants seront contents de l'avoir fait, de l'avoir fini. Et de vous le montrer par la suite. Donc voilà. Après dans un autre registre complètement différent, donc toujours avec la pince bien sûr, hein, puisque c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, une boîte à chaussettes. Alors, une boîte à chaussettes, vous allez y mettre les chaussettes par paire, hein, c'est important qu'elles soient par deux. Pourquoi? Parce que votre enfant va aller farfouiller dans sa boîte à chaussettes et va les remettre par deux, tout simplement. Et dès qu'il aura trouvé les deux bonnes chaussettes, il prendra une pince à linge et les mettra deux par deux. Voilà, donc là, il a travaillé encore la pince, mais différemment, sur une texture différente, hein. Donc là ça sera sur du tissu, ça peut être du carton, des assiettes en carton aussi, hein. Vous pouvez faire un soleil hop, sur une assiette en carton, voilà. Donc le jeu des chaussettes ça marche très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, en fait c'est d'associer la couleur des chaussettes avec la pince à linge correspondante, hein. Donc là j'ai des chaussettes rouges, je mets ma pince à linge rouge. J'ai une paire de chaussettes orange, je vais y mettre une pince à linge orange. Donc là, l'enfant va en plus travailler l'association d'idées. Hein. Donc c'est vraiment très très bien. Voilà. Écoutez, c'est des petites pistes toutes simples, mais qui sont très essentielles pour votre enfant, pour apprendre la pince et muscler ses petits doigts. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est tout simple, mais franchement, faites-le. C'est rendre service à vos enfants en s'amusant toujours. Au revoir!